Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit que l'on va commencer tout de suite en vous donnant la parole. Vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans la rubrique des questions-réponses de Lionel. Ça se passe notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, mais vous pouvez aussi participer à cette rubrique par courrier postal et c'est ce qu'a fait un téléspectateur. J'ai ici son courrier, donc pour nous écrire par courrier postal c'est très simple, hein. Vous écrivez à chaîne D8, émission Voyage au bout de la nuit, à l'attention des questions-réponses de Lionel, 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. Alors ce téléspectateur, il s'appelle Cédric et je vais découvrir sa lettre en même temps que vous. Alors il nous écrit une lettre a priori sympathique qui commence ainsi. Cher Lionel, je suis un grand fan de votre émission. Ça commence bien, c'est plutôt pas mal. Et j'apprécie votre bonne humeur et votre grand sens de l'humour. Oui, bon, ça c'est selon. Car vous faites votre métier avec professionnalisme sans vous prendre au sérieux. Moins qu'on puisse dire que je ne me prenne pas au sérieux. Je voudrais vous soumettre 4 défis de déguisement durant vos lectures. Voilà, on le sentait venir, l'ami Cédric. Alors, il veut me soumettre 4 défis de déguisement durant mes lectures. Donc, premier défi, vous déguisez en Mario Bros, Super Mario ou son frère Luigi. Il me laisse le choix, Cédric, c'est plutôt fair play. En 2, vous déguisez en Tarzan, voilà. Donc Cédric veut me foutre à poil, on est d'accord, on va pas se mentir. 3e défi, vous déguisez en luchador. Donc les luchadors, ce sont des lutteurs, hein. Vous savez, c'est un peu les lutteurs à l'instar des catcheurs, mais ça se passe au Mexique, vous voyez les luchadors, à poil avec un slip et un masque. Vous l'avez ou pas? Voilà. Donc définitivement, entre ça et Tarzan, on sait où Cédric veut nous emmener. Et puis 4e défi, vous déguisez en membre du groupe Village People. Entre parenthèses, vous pouvez faire un seul membre du groupe ou plusieurs. Là encore, il me laisse le choix, ce qui est plutôt très fair play. J'espère que vous réaliserez l'un des défis que je vous ai soumis. Je vous présente mes salutations distinguées en espérant vous retrouver très vite pour d'autres lectures. PS. Si vous pouvez me faire parvenir une photo dédicacée, j'en serais ravi. Je vous remercie encore et en profite pour vous proposer une série de nouveaux déguisements. C'est-à-dire que le mec, dans la même lettre, il enchaîne. Il se dit au cas où le gars lise plus jamais mon courrier, j'y vais franco. 5, vous déguisez en étant à moitié homme et à moitié femme. 6, vous déguisez en stripteaseur. Et enfin 7, vous déguisez en Ara Aprikian. Alors je précise à notre téléspectateur Cédric qu'Ara Aprikian n'est plus notre patron, mais que je peux le faire quand même, il suffirait de me raser le crâne. Et il finit sa lettre en nous disant « Merci d'avoir lu cette lettre amicalement, Cédric ». Eh bien Cédric, merci à vous de nous avoir écrit depuis Dijon, puisque cette lettre vient de Dijon. Je ne donnerai pas l'adresse, mais elle y est pour que je lui réponde et que je lui envoie cette fameuse photo dédicacée. Je le ferai avec grand plaisir. Pour les déguisements, je ne m'y engage pas. C'est avant tout une émission de lecture, à pas se mentir. Mais je vais y réfléchir, pourquoi pas, parce qu'il a raison. On peut aussi faire notre métier sans se prendre au sérieux. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais répondre à sa demande, je vais me déguiser, mais avec un déguisement qui soit en lien direct et en prise directe avec une des lectures. Voilà. Si je lis le livre de la jungle, je viendrai déguisé en Mowgli. C'est pas tout à fait Tarzan, mais on n'est pas loin. Ça vous va, Cédric? Ne répondez pas, je ne vous entends pas, vous êtes chez vous, derrière le poste de télé, je ne peux pas vous entendre, mais pensez très fort à la réponse. Est-ce que ça vous va? Oui, non, oui, vous y pensez, à la rigueur, vous m'écrivez pour me dire. Et vous aussi chez vous, vous pouvez m'écrire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces propositions de Cédric, est-ce que c'est complètement farfelu, est-ce que c'est rigolo, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Hashtag VBN. Ah ben c'est ça que je vais faire. Je fais comme Cyril Hanouna, je prends des décisions en direct, voilà, rien ne m'arrête. On va faire ça. Vous décidez, vous, chez vous, hashtag VBN, est-ce que je le fais et lequel de ces défis? Ah bah tiens, je vous les redonne. Voilà, vous me dites ce que vous voulez. Hashtag VBN, hashtag déguisement. 1, Mario Bros ou son frère Luigi. 2, Tarzan. 3, Luchador. 4, un membre du groupe Village People. 5, moitié homme, moitié femme. 6, stripteaseur. Et 7, Ara Aprikian. C'est vous qui décidez. Hashtag VBN ou par courrier postal, vous nous dites ce qui vous ferait plaisir. J'attends vos retours avec impatience. Hein, vous nous dites ce que vous voulez. Et puis pendant que vous réagissez et que vous me dites ce que vous avez envie que je fasse comme déguisement pour répondre à la demande de notre téléspectateur, eh bien moi je vous embarque dans une nouvelle lecture qui va vous accompagner jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Alors cette lecture, eh bien, c'est la suite d'une lecture entamée précédemment par une autre lectrice ou un autre lecteur et il s'agit des Mémoires d'un fou de novembre, pardon, je dis une bêtise, il s'agit de Novembre de Gustave Flaubert. Alors à la fin de Novembre de Gustave Flaubert, un roman entamé il y a quelques temps de cela maintenant par une autre lectrice ou un autre lecteur, c'est tout de suite dans Voyage au bout de la nuit et c'est la lecture qui va nous accompagner, vous le savez, jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Restez avec moi, je vous souhaite une très très belle écoute de cette lecture. À peine fut-il sorti que je me levai.
J'allai à la fenêtre, je l'ouvris et je laissai l'air me refroidir la peau. J'aurais voulu que l'océan pût me laver de lui. Je refis mon lit, effaçant avec soin toutes les places où ce cadavre m'avait fatigué de ses convulsions. Toute la nuit se passa à pleurer, désespéré. Je rugissais comme un tigre qu'on a châtré. Ah, si tu étais venu alors, si nous nous étions connus dans ce temps-là, si tu avais été du même âge que moi, c'est alors que nous nous serions aimés. Quand j'avais 16 ans, quand mon cœur était neuf, toute notre vie se fut passée à cela. Mes bras se seraient usés à t'étreindre sur moi et mes yeux à plonger dans les tiens. Elle continua. Grande dame, je me levais à midi. J'avais une livrée qui me suivait partout et une calèche où je m'étendais sur les coussins. Ma bête de race soutenait merveilleusement par-dessus le tronc des arbres et la plume noire de mon chapeau d'Amazone remuait avec grâce. Mais devenu riche du jour au lendemain, tout ce luxe m'excitait au lieu de m'apaiser. Bientôt on me connut. Ce fut à qui m'aurait. Mes amants faisaient mille folies pour me plaire. Tous les soirs, je lisais les billets doux de la journée pour y trouver l'expression nouvelle de quelque cœur autrement moulé que les autres et fait pour moi. Mais tous se ressemblaient. Je savais d'avance à la fin de leurs phrases et la manière dont ils allaient tomber à genoux. Il y en a 2 que j'ai repoussés par caprice et qui se sont tués. Leur mort ne m'a point touché. Pourquoi mourir? Que n'ont-ils pas plutôt tout franchi pour m'avoir? Si j'aimais un homme, moi, il n'y aurait pas de mer assez large, ni de mur assez haut pour m'empêcher d'arriver jusqu'à lui. Comme je me serais bien entendu, si j'avais été homme à corrompre des gardiens, à monter la nuit aux fenêtres et à étouffer sous ma bouche des cris de ma victime, trompée chaque matin de l'espoir que j'avais eu la veille. Je les chassais avec colère et j'en prenais d'autres. L'uniformité du plaisir me désespérait et je courais à sa poursuite avec frénésie, toujours altéré de jouissances nouvelles et magnifiquement rêvées, semblable aux marins en détresse qui boivent de l'eau de mer et ne peuvent s'empêcher d'en boire tant la soif les brûle. Dandy et Rustaud, j'ai voulu voir si tous étaient de même. J'ai goûté la passion des hommes, aux mains blanches et grasses, aux cheveux teints collés sur les tempes. J'ai eu de pâles adolescents, blonds, efféminés comme des filles, qui se mouraient sur moi. Les vieillards aussi m'ont sali de leur joie décrépite. Et j'ai contemplé au réveil leur poitrine oppressée et leurs yeux éteints. Sur un banc de bois, dans un cabaret de village, entre un pot de vin et une pipe de tabac, l'homme du peuple ainsi m'a embrassé avec violence. Je me suis fait comme lui une joie épaisse et des allures faciles, mais la canaille ne fait pas mieux l'amour que la noblesse. Et la botte de paille n'est pas plus chaude que les sofas. Pour les rendre plus ardents, je me suis dévoué à quelques-uns comme une esclave, et ils ne m'en aimaient pas davantage. J'ai eu pour des sots des bassesses infâmes, et en échange, ils me haïssaient et me méprisaient, alors que j'aurais voulu leur centupler mes caresses et les inonder de bonheur, espérant enfin que les gens difformes pouvaient mieux aimer que les autres, et que les natures rachitiques se raccrochaient à la vie par la volupté. Je me suis donné à des bossus, à des nègres, à des nains. Je leur fis des nuits à rendre jaloux des millionnaires, mais je les épouvantais peut-être, car ils me quittaient vite. Ni les pauvres, ni les riches, ni les beaux, ni les laids n'ont pu assouvir l'amour que je leur demandais à remplir. Tous, faibles, languissants, conçus dans l'ennui, avortons faits par des paralytiques que le vin enivre, que la femme tue, craignant de mourir dans les draps comme on meurt à la guerre. Il n'en est pas un que je n'ai vu lassé dès la première heure. Il n'y a donc plus sur la terre de ces jeunesses divines comme autrefois, plus de Bacchus, plus d'Apollon, plus de ces héros qui marchaient nus, couronnés de pampres et de lauriers. J'étais faite pour être la maîtresse d'un empereur, moi. Il me fallait l'amour d'un bandit sur un rocher dur par un soleil d'Afrique. J'ai souhaité les enlacements des serpents et les baisers rugissants que se donnent les lions. À cette époque, je lisais beaucoup. Il y a surtout 2 livres que j'ai relus 100 fois, Paul et Virginie, et un autre qui s'appelait « Les crimes des reines ».
On y voyait les portraits de Messaline, de Théodora, de Marguerite de Bourgogne, de Marie Stuart et de Catherine II. Être reine, me disais-je, et rendre la foule amoureuse de toi. Eh bien, j'ai été reine. Reine comme on peut l'être maintenant. En entrant dans ma loge, je promenais sur le public un regard triomphant et provocateur. 1000 têtes suivaient le mouvement de mes sourcils. Je dominais tout par l'insolence de ma beauté. Fatigué cependant de toujours poursuivre un amant, et plus que jamais en voulant à tout prix, ayant d'ailleurs fait du vice un supplice qui m'était cher, je suis accouru ici, le cœur enflammé, comme si j'avais eu encore une virginité à vendre. Raffiné, je me résignais à vivre mal, opulente, à m'endormir dans la misère, car à force de descendre si bas, je n'aspirais peut-être plus à monter éternellement. À mesure que mes organes s'useraient, mes désirs s'apaiseraient sans doute. Je voulais par là en finir d'un seul coup et me dégoûter pour toujours de ce que j'enviais avec tant de ferveur. Oui, moi qui ai pris des bains de fraises et de lait, je suis venu ici, m'étendre sur le grabat commun où la foule passe. Au lieu d'être la maîtresse d'un seul, je me suis faite servante de tous. Et quel rude maître j'ai pris là! Plus de feu l'hiver, plus de vin, faim à mes repas. Il y a 1 an que j'ai la même robe, qu'importe. Mon métier n'est-il pas d'être nu? Mais ma dernière pensée, mon dernier espoir, le sais-tu? J'y comptais. C'était de trouver un jour ce que je n'avais jamais rencontré, l'homme qui m'a toujours fui, que j'ai poursuivi dans le lit des élégants, au balcon des théâtres, chimère qui n'est que dans mon cœur et que je veux tenir dans mes mains. Un beau jour, espérais-je. Quelqu'un viendra sans doute. Dans le nombre, cela doit être plus grand, plus noble, plus fort. Ses yeux seront fendus comme ceux des sultanes. Sa voix modulera dans une mélodie lascive. Ses membres auront la souplesse terrible et voluptueuse des léopards. Il sentira des odeurs à faire pâmer. Et ses dents mordront avec délice ce sein qui se gonfle pour lui. À chaque arrivant, je me disais, est-ce lui? Et à un autre encore, est-ce lui? Qu'il m'aime, qu'il me batte, qu'il me brise. À moi seul, je lui ferai un sérail. Je connais quelle fleur excite, quelle boisson vous exalte, et comment la fatigue même se transforme en délicieuse extase, coquette quand il le voudra. Pour irriter sa vanité ou amuser son esprit, tout à coup, il me trouvera langoureuse, pliante comme un roseau, exhalant des mots doux et des soupirs tendres. Pour lui, je me tordrais dans des mouvements de couleuvre la nuit. J'aurais des soubresauts furieux et des crispations qui déchirent. Dans un pays chaud, en buvant du beau vin dans un cristal, je lui danserai avec des castagnettes, des danses espagnoles, où je bondirai en hurlant un hymne de guerre comme les femmes des sauvages. S'il est amoureux des statues et des tableaux, je me ferai des poses de grands maîtres devant lesquels il tombera à genoux. S'il aime mieux que je sois son ami, je m'habillerai en homme et j'irai à la chasse avec lui. Je l'aiderai dans ses vengeances. S'il veut assassiner quelqu'un, je ferai le guet pour lui. S'il est voleur, nous volerons ensemble. J'aimerai ses habits et le manteau qui l'enveloppe. Mais non, jamais, jamais. Le temps a eu beau s'écouler avec les matins, revenir. On a en vain usé chaque place de mon corps, par toutes les voluptés dont se régalent les hommes. Je suis restée comme j'étais, à 10 ans, vierge. Si une vierge est celle qui n'a pas de mari, pas d'amant, qui n'a pas connu le plaisir et qui le rêve sans cesse, qui se fait des fantômes charmants et qui les voit dans ses songes, qui en entend la voix dans le bruit des vents, qui en cherche les traits dans la figure de la lune. Je suis vierge. Cela te fait rire? Mais n'en ai-je pas les vagues pressentiments, les ardentes langueurs? J'en ai tout, sauf la virginité elle-même. Regarde au chevet de mon lit, toutes ces lignes entrecroisées sur l'acajou. Ce sont les marques d'ongles de tous ceux qui s'y sont débattus, de tous ceux dont les têtes ont frotté là. Je n'ai jamais eu rien de commun avec eux. Unis ensemble aussi étroitement que des bras humains peuvent le permettre, je ne sais quel abîme m'en a toujours séparé. Oh, que de fois, tandis qu'égarés, ils auraient voulu s'abîmer tous, tout entiers dans leur jouissance. Mentalement, je
m'écartait à 1000 lieues de là pour partager la natte d'un sauvage ou l'antre garni de peaux de mouton de quelques bergers des Abruzzes. Aucun, en effet, ne vient pour moi. Aucun ne me connaît. Ils cherchent peut-être en moi une certaine femme, comme je cherche en eux un certain homme. N'y a-t-il pas dans les rues plus d'un chien qui va flairer dans l'ordure pour trouver des os de poulet, des morceaux de viande? De même, qui saura tous les amours exaltés qui s'abattent sur une fille publique? Toutes les belles élégies qui finissent dans le bonjour qu'on lui adresse, combien j'en ai vu arriver ici, le cœur gros de dépit et les yeux pleins de larmes, les uns au sortir d'un bal, pour résumer sur une seule femme toutes celles qu'ils venaient de quitter, les autres après un mariage, exaltés à l'idée de l'innocence, et puis des jeunes gens, pour toucher à loisir les maîtresses à qui ils n'osent parler, fermant les yeux et la voyant ainsi dans leur cœur, des maris pour se refaire jeunes et savourer les plaisirs faciles de leur bon temps, des prêtres. Oui, des prêtres, poussés par le démon et ne voulant pas d'une femme, mais d'une courtisane, du péché incarné. Ils me maudissent, ils ont peur de moi et ils m'adorent. Pour que la tentation soit plus forte et l'effroi plus grand, ils voudraient que j'eusse le pied fourchu et que ma robe étincelât de pierreries. Tous passent tristement, uniformément, comme des ombres qui se succèdent, comme une foule dont on ne garde plus que le souvenir du bruit qu'elle faisait, du piétinement de ses 1000 pieds, des clameurs confuses qui en sortaient. Sais-je en effet le nom d'un seul? Ils viennent et ils me quittent. Jamais une caresse désintéressée. Et ils en demandent. Ils demanderaient de l'amour s'ils l'osaient. Il faut les appeler beaux, les supposer riches, et ils sourient. Et puis ils aiment à rire. Quelquefois, il faut chanter, ou se taire, ou parler. Dans cette femme si connue, personne ne s'est douté qu'il y avait un cœur imbécile qui louait l'arc de mes sourcils et l'éclat de mes épaules, tout heureux d'avoir à bon marché un morceau de roi, et qui ne prenait pas cet amour inextinguible qui courait au-devant d'eux et se jetait à leurs genoux. J'en vois pourtant qui ont des amants, même ici, de vrais amants qui les aiment. Elles leur font une place à part dans leur lit, comme dans leur âme, et quand ils viennent, elles sont heureuses. C'est pour eux, vois-tu, qu'elles se peignent si longuement les cheveux et qu'elles arrosent les pots de fleurs qui sont à leurs fenêtres. Mais moi, personne, pas même l'affection paisible d'un pauvre enfant, car on la leur montre du doigt, la prostituée. Et ils passent devant elle sans lever la tête. Qu'il y a longtemps, mon Dieu, que je ne suis sorti dans les champs, que je n'ai vu la campagne, que de dimanches j'ai passé à entendre le son de ces tristes cloches qui appellent tout le monde aux offices où je ne vais pas, qu'il y a longtemps que je n'ai entendu le grelot des vaches dans le taillis. Je veux m'en aller d'ici, je m'ennuie. Je retournerai à pied au pays, j'irai chez ma nourrice, c'est une brave femme qui me recevra bien. Quand j'étais toute petite, j'allais chez elle et elle me donnait du lait. Je lui aiderais à élever ses enfants et à faire le ménage. J'irai ramasser du bois mort dans la forêt, nous nous chaufferons le soir au coin du feu quand il neigera, voilà bientôt l'hiver. Oh roi, nous tirerons le gâteau. Oh, elle m'aimera bien. Je bercerai les petits pour les endormir. Comme je serai heureuse alors. Elle se tut. Puis releva sur moi un regard étincelant à travers ses larmes, comme pour me dire « Est-ce toi ?» Je l'avais écouté avec avidité, j'avais regardé tous les mots sortir de sa bouche, tâchant de m'identifier à la vie qu'il m'exprimait. Agrandie tout à coup à des proportions que je lui prêtais sans doute, elle me parut une femme nouvelle, pleine de mystères ignorés, et malgré mes rapports avec elle, toute tentante d'un charme irritant et d'attraits nouveaux. Les hommes, en effet, qui l'avaient possédée avaient laissé sur elle comme une odeur de parfum éteint, trace de passion disparue, qui lui faisait une majesté voluptueuse. La débauche la décorait d'une beauté infernale. Sans les orgies passées,
Aurait-elle eu ce sourire de suicide qui la faisait ressembler à une morte se réveillant dans l'amour? Sa joue en était-elle plus apâlie? Ses cheveux plus élastiques et plus odorants? Ses membres plus souples, plus mous et plus chauds? Comme moi aussi, elle avait marché, de joie en chagrin. Elle avait couru, d'espérance en dégoût. Des abattements sans nom avaient succédé à des spasmes fous. Sans nous connaître, elle dans sa prostitution et moi dans ma chasteté, nous avions suivi le même chemin, aboutissant au même gouffre. Pendant que je me cherchais une maîtresse, elle s'était cherché un amant. Elle dans le monde, moi dans mon cœur. L'un et l'autre nous avaient fui. Pauvre femme, lui dis-je, en la serrant sur moi comme tu as dû souffrir. Tu as donc souffert quelque chose de semblable, me répondit-elle. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que souvent tu as trempé ton oreiller de larmes? Est-ce que pour toi les jours de soleil en hiver sont aussi tristes? Quand il fait du brouillard le soir et que je marche seul, il me semble que la pluie traverse mon cœur et le fait tomber en débris. Je doute pourtant que tu te sois jamais aussi ennuyé que moi dans le monde. Tu as eu les jours de plaisir, mais moi c'est comme si j'étais né en prison. J'ai 1000 choses qui n'ont pas vu la lumière. Tu es si jeune cependant. Au fait, tous les hommes sont vieux maintenant. Les enfants se trouvent dégoûtés comme les vieillards. Nos mères s'ennuyaient quand elles nous ont conçus. On n'était pas comme ça autrefois, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, repris-je. Les maisons où nous habitons sont toutes pareilles, blanches et mornes comme des tombes dans des cimetières. Dans les vieilles baraques noires qu'on démolit, la vie devait être plus chaude. On y chantait fort. On y brisait les brocs sur les tables. On y cassait les lits en faisant l'amour. Mais qui te rend si triste? Tu as donc bien aimé. Si j'ai aimé, mon Dieu, assez pour envier ta vie. Envier ma vie, dit-elle. Oui, l'envier. Car à ta place, j'aurais peut-être été heureux, car si un homme comme tu le désires n'existe pas, une femme comme j'en veux doit vivre quelque part. Parmi tant de cœurs qui battent, il doit s'en trouver un pour moi. Cherche-le, cherche-le. Si j'ai aimé, si bien que je suis saturé de désirs rentrés. Non, tu ne sauras jamais toutes celles qui m'ont égaré et que dans le fond de mon cœur, j'abritais d'un amour angélique. Écoute, quand j'avais vécu un jour avec une femme, je me disais, que ne l'ai-je connue depuis 10 ans? Tous ces jours qui ont fui m'appartenaient, son premier sourire devait être pour moi, sa première pensée au monde pour moi. Des gens viennent et lui parlent, elle leur répond, elle y pense. Les livres qu'elle admire, j'aurais dû les écrire. Que ne me suis-je promené avec elle, sous tous les ombrages qui l'ont abritée? Il y a bien des robes qu'elle a usées et que je n'ai pas vues. Elle a entendu dans sa vie les plus beaux opéras que je n'étais pas là. D'autres lui ont déjà fait sentir les fleurs que je n'avais pas cueillies. Je ne pourrai rien faire. Elle m'oubliera. Je suis pour elle comme un passant dans la rue. Et quand j'en étais séparé, je me disais, où est-elle? Que fait-elle? Toute la journée loin de moi, à quoi son temps se passe-t-il? Qu'une femme aime un homme, qu'elle lui fasse un signe, et il tombe à ses genoux. Mais nous, quel hasard qu'elle vienne à nous regarder. Et encore, il faut être riche, avoir des chevaux qui vous emportent, avoir une maison ornée de statues, donner des fêtes, jeter l'or, faire du bruit. Mais vivre dans la foule, sans pouvoir la dominer par le génie ou par l'argent et demeurer aussi inconnu que le plus lâche et le plus sot de tous, quand on aspire à des amours du ciel, quand on mourrait avec joie sous le regard d'une femme aimée, j'ai connu ce supplice. Tu es timide, n'est-ce pas? Elles te font peur? Plus maintenant. Autrefois, le bruit de leurs pas seulement me faisait tressaillir. Je restais devant la boutique d'un coiffeur, à regarder les belles figures de cire avec des fleurs et des diamants dans les cheveux, roses, blanches et décolletées. J'ai été amoureux de quelques-unes. L'étage d'un cordonnier me tenait aussi en extase dans ses petits souliers de satin que l'on allait emporter pour le bal du soir. Je plaçais un pied nu, un pied charmant, avec des ongles fins,
un pied d'albâtre vivant tel que celui d'une princesse qui entre au bain, les corsets suspendus devant les magasins de mode et que le vent fait remuer me donnaient également de bizarres envies. J'ai offert des bouquets de fleurs à des femmes que je n'aimais pas, espérant que l'amour viendrait par là. Je l'avais entendu dire. J'ai écrit des lettres adressées n'importe à qui, pour m'attendrir avec la plume, et j'ai pleuré. Le moindre sourire d'une bouche de femme me faisait fondre le cœur en délices, et puis c'était tout. Tant de bonheur n'était pas fait pour moi. Qui est-ce qui pouvait m'aimer? Attends. Attends encore 1 an, 6 mois, demain peut-être, et espère. J'ai trop espéré pour obtenir. Tu parles comme un enfant, me dit-elle. Non, je ne vois pas même d'amour dont je ne serais rassasié au bout de 24 heures. J'ai tant rêvé le sentiment que j'en suis fatigué, comme ceux que l'on a trop fortement chéris. Il n'y a pourtant que cela de beau dans le monde. À qui le dis-tu? Je donnerais tout pour passer une seule nuit avec une femme qui m'aimerait. Si au lieu de cacher ton cœur, tu laissais voir tout ce qui bat dedans de généreux et de bon, toutes les femmes viendraient à toi. Il n'en est pas une qui ne tâcherait d'être ta maîtresse. Mais tu as été plus fou que moi encore. Fais ton cas des trésors enfouis. Les coquettes seules devinent les gens comme toi et les torturent. Les autres ne les voient pas. Tu valais pourtant bien la peine qu'on t'aimât. Eh bien, tant mieux. C'est moi qui t'aimerais. C'est moi qui serai ta maîtresse. Ma maîtresse? Je t'en prie. Je te suivrai où tu voudras, je partirai d'ici, j'irai louer une chambre en face de toi, je te regarderai toute la journée comme je t'aimerais. Être avec toi le soir, le matin, la nuit, dormir ensemble, les bras passés autour de ton corps, manger à la même table, vis-à-vis l'un de l'autre, nous habiller dans la même chambre, sortir ensemble et te sentir près de moi. Ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Tes espérances ne vont-elles pas bien avec mes dégoûts? Ta vie et la mienne, n'est-ce pas la même? Tu me raconteras tous les ennuis de ta solitude. Je te redirai les supplices que j'ai endurés. Il faudra vivre comme si nous devions rester ensemble qu'1 heure, épuiser tout ce qu'il y a en nous de volupté et de tendresse, et puis recommencer et mourir ensemble. Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi encore, mets là ta tête sur ma poitrine. Que j'entende, que je sente, que tes cheveux me caressent le cou, que mes mains parcourent tes épaules, ton regard est si tendre. La couverture défaite qui pendait à terre laissait nos pieds à nu. Elle se releva sur les genoux et la repoussa sous le matelas. Je vis son dos blanc se courber comme un roseau. Les insomnies de la nuit m'avaient brisé. Mon front était lourd, les yeux me brûlaient les paupières. Elle me les baisa doucement du bout des lèvres, ce qui me les rafraîchit comme si on me les eût humectés avec de l'eau froide. Elle aussi se réveillait. Elle aussi, de plus en plus, se réveillait de la torpeur où elle s'était laissée aller un instant, irritée par la fatigue, enflammée par le goût des caresses précédentes. Elle m'étreignit avec une volupté désespérée en me disant « Aimons-nous, puisque personne ne nous a aimés. Tu es à moi. » C'est la plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire à quelqu'un. C'est sublime. Et si vous aussi, vous avez été touché par ce fantastique passage de novembre de Gustave Flaubert, eh bien, dites-le nous. Vous pouvez continuer de réagir sur cette émission #VBN. Et vous l'avez compris, cette émission est maintenant terminée. Il ne me reste que quelques secondes pour vous remercier infiniment d'avoir suivi cette lecture. Vous rappelez qu'elle est disponible en replay sur le site internet de la chaîne www.d8.tv pour ceux qui voudraient la revoir ou la partager avec les leurs sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite sur D8 pour un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit dans lequel nous poursuivrons la lecture de novembre de Gustave Flaubert. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.